un fichier audio oublié refait surface, mettant en lumière un complot qui pourrait changer l'issue du destin du Burkina Faso. Dans cette bande sonore, Ibrahim Traoré entend sa propre survie être réduite à une simple transaction, tandis que la loyauté africaine se trouve mise à l'épreuve. Ce n'est pas juste une histoire d'espionnage, c'est un dévoilement du pouvoir souterrain et des alliances cachées qui façonnent l'avenir du Sahel. À travers cet enregistrement, une question reste en suspens. Jusqu'où va réellement la souveraineté africaine? La révélation de ce complot n'est que le début d'un bouleversement bien plus vaste. Ibrahim Traoré, tout en affrontant un péril personnel, incarne un moment charnière pour l'Afrique. La question qui se pose n'est pas seulement celle de sa propre survie, mais de l'avenir de la souveraineté du continent. Dans un contexte géopolitique fragile, la stabilité de l'Afrique pourrait être redéfinie par cette opération secrète. Cette histoire ne se résume pas à une simple crise de pouvoir, mais bien à une bataille invisible pour la place de l'Afrique dans le monde. Les enjeux sont clairs. La survie du Burkina Faso et la possibilité d'un renouveau panafricain, ou bien l'acceptation d'une domination continue. Ce scandale ne se limite pas à un complot. Il s'agit de l'émergence d'une Afrique prête à se réapproprier son avenir. Les révélations commencent avec un fichier audio apparemment anodin, mais qui met en lumière des alliances et des trahisons entre plusieurs capitales africaines. Ibrahim Traoré, pris au piège d'une conspiration qui menace sa vie, se trouve au centre d'une bataille géopolitique bien plus grande. Ce n'est pas seulement un complot interne, c'est un jeu de pouvoir international où chaque décision pèse lourdement sur l'avenir du Sahel. Les enregistrements révèlent comme des secrets d'État et des mouvements militaires cachés. En quelques jours, une vague de tensions déferle sur Ouagadougou, Kampala et Abidjan. Ce qui semblait être un secret bien gardé devient une crise internationale. La vérité est que ce complot n'est que la partie émergée d'un iceberg, un élément d'un puzzle beaucoup plus complexe impliquant plusieurs acteurs du continent et des puissances étrangères. Avec la diffusion publique de ces enregistrements, la situation devient explosive. Les alliances régionales se fissurent et la question se pose: comment le Burkina Faso peut-il naviguer dans cette tempête? L'impact immédiat est palpable. Le pays est désormais au centre de l'attention mondiale, tandis que les gouvernements étrangers, notamment en Europe, commencent à réagir face à l'escalade de la crise. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, devient l'instrument involontaire d'une révélation qui secoue l'Afrique. Alors que le complot menaçant sa vie s'étend bien au-delà de ses frontières, Traoré n'est pas simplement un homme politique pris dans une conspiration. Il incarne un pivot, un symbole de résistance face à des forces extérieures qui cherchent à contrôler le destin de son pays et de la région. Son rôle va bien au-delà de celui d'un simple chef d'État. Il devient un témoin lucide des fractures géopolitiques qui déchirent le Sahel. L'impact de la révélation est immédiat, mais il ne se limite pas à la sphère politique. Le scandale divise aussi l'opinion publique entre ceux qui voient en Traoré un héros résistant à la pression internationale et ceux qui craignent qu'il ne se serve de cette crise pour renforcer son pouvoir personnel. Le fossé se creuse non seulement entre les gouvernements, mais aussi entre les citoyens du Burkina Faso. Dans ce contexte, les actions de Traoré seront cruciales. Va-t-il réussir à canaliser cette crise en un moteur de souveraineté pour son pays, ou bien l'exploiter pour renforcer son autorité à travers un climat de peur et de méfiance? Traoré doit faire face à des forces puissantes, mais son défi principal réside dans sa capacité à convaincre son peuple et ses alliés qu'il représente bien l'avenir d'une Afrique libre et souveraine. La pression est immense, mais chaque décision qu'il prend pourrait changer le cours de l'histoire. Le complot prend forme dans les heures qui suivent la découverte de l'enregistrement.
Les premières étapes du plan sont mises en lumière, activation du réseau secret, transmission d'informations sensibles entre Abidjan, Lomé et Ouagadougou. Chaque mouvement semble calculé, chaque acteur impliqué semble jouer un rôle clé dans une machination bien plus vaste. La tension monte en flèche non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'international. Le Burkina Faso se retrouve au centre d'un tourbillon géopolitique où des forces extérieures et des acteurs régionaux tentent de redéfinir le pouvoir dans la région du Sahel. Dans le même temps, des révélations supplémentaires viennent secouer les fondations de l'État burkinabé. Une série de révélations financières expose des transactions suspectes entre les différents acteurs du complot. Des fonds transitent entre des sociétés écrans et des comptes bancaires sont ouverts dans des pays voisins pour financer les opérations secrètes. Les autorités burkinabées se lancent dans une course contre la montre pour identifier les traîtres à l'intérieur du gouvernement et neutraliser les menaces. Au fil des jours, la situation évolue rapidement. La confirmation des enregistrements et la fuite des détails du complot font monter la pression. Les gouvernements des pays voisins commencent à prendre position et les relations diplomatiques entre le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire et d'autres nations de la région commencent à se détériorer. En parallèle, la communauté internationale suit de près l'évolution de la situation, avec des États-Unis et des puissances européennes préoccupées par l'issue de cette crise qui pourrait affecter la stabilité de toute la région. Mais pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est plus personnel. Le complot l'implique directement, mais il se rend compte que la souveraineté du Burkina Faso et du Sahel tout entier est désormais entre ses mains. Les prochains mois seront décisifs, et chaque décision qu'il prendra influencera non seulement son avenir, mais celui de toute la région. L'impact immédiat des événements est profond. Il n'est plus seulement un homme politique, mais un acteur clé dans la redéfinition du pouvoir en Afrique. Les chiffres deviennent les témoins clés de cette crise géopolitique. Le rapport conjoint des services de renseignement du Burkina Faso et de l'Ouganda révèle des données choquantes sur l'étendue du complot. La première statistique qui frappe est l'ampleur des transactions financières. Plus de 50 millions de francs CFA ont circulé entre plusieurs sociétés écrans, principalement en Côte d'Ivoire, Togo et Burkina Faso. Cette somme colossale montre l'ampleur de l'infiltration des intérêts étrangers dans la politique burkinabé. Ce chiffre n'est pas juste un indicateur financier. Il trace la ligne invisible qui relie ces pays et leurs intérêts communs, souvent sous l'apparence d'une aide internationale ou de transactions commerciales. Les informations suivantes sont tout aussi frappantes. Des communications cryptées ont été interceptées, révélant plus de 12 messages échangés entre les conspirateurs sur une période de 3 mois. Les services de renseignement ont pu retracer les origines de ces messages, dont une proportion importante provient de serveurs localisés à Lomé et Abidjan. Ce niveau de coordination interétatique montre l'efficacité du réseau de surveillance régionale, qui devient de plus en plus intégré et autonome sans dépendre des grandes puissances extérieures. Une troisième donnée cruciale concerne les effectifs du réseau de contre-espionnage burkinabé qui ont été renforcés de manière significative. En 2023, la cellule anti-coup d'État du Burkina Faso comptait 90 agents, tandis qu'en 2024, ce chiffre est passé à 142, une augmentation de 60%. Ce renforcement de l'appareil d'État montre la prise de conscience croissante des menaces internes et externes. L'augmentation du personnel et des ressources pour contrer les tentatives de déstabilisation témoigne de la volonté du pays de se défendre contre les forces étrangères tout en protégeant sa souveraineté. Ces données ne sont pas seulement des chiffres froids, elles illustrent l'évolution du Burkina Faso vers une gestion plus autonome de sa sécurité
et une résistance face aux influences extérieures. Ce phénomène représente un changement radical dans la dynamique régionale, où l'Afrique commence à se prendre en charge, loin de la tutelle des anciennes puissances coloniales. L'un des arguments les plus fréquemment avancés dans les critiques contre Ibrahim Traoré et la crise en cours est que ce complot, bien qu'authentique, pourrait avoir été manipulé pour renforcer son pouvoir personnel. Certains analystes soutiennent que la mise en lumière de ce complot pourrait servir de prétexte pour justifier des actions autoritaires et renforcer le contrôle de Traoré sur le pays. Ce point de vue fait écho aux critiques de régimes en Afrique de l'Ouest, où les crises internes sont parfois exploitées pour concentrer le pouvoir entre les mains de dirigeants autoritaires sous couvert de sauver l'État. Cependant, cet argument est contrebalancé par des preuves claires du renforcement des capacités de défense nationale et des avancées significatives en matière de coopération régionale. Le rapport des services de renseignement indique que la cellule anti-coup du Burkina Faso a été renforcée non pas par des décisions autoritaires, mais par la prise de conscience de la nécessité d'une défense autonome et d'une sécurité collective régionale. Ce n'est pas une simple manœuvre pour justifier la répression interne, mais une réponse pragmatique face à des menaces réelles et croissantes, tant internes qu'externe. De plus, l'argument selon lequel la crise pourrait servir de levier pour l'instauration d'un contrôle autoritaire ne tient pas compte de l'élément fondamental de la souveraineté que Traoré a constamment défendu. Sa position sur la souveraineté africaine est claire. Il s'agit non seulement de préserver le Burkina Faso des influences extérieures, mais aussi de redéfinir les relations interafricaines sur des bases plus équilibrées et égalitaires. La création de la cellule de coopération en cybersécurité interafricaine et les actions pour assurer la transparence financière montrent que l'objectif de Traoré n'est pas de gouverner dans l'ombre de la peur, mais de construire une nation indépendante et résiliente face à l'ingérence étrangère. Enfin, les critiques qui affirment que la situation est utilisée pour justifier un contrôle autoritaire oublient le rôle d'un acteur clé, la société civile. Alors que le gouvernement burkinabé renforce ses mesures de sécurité, la population est invitée à participer activement à la réflexion sur la manière dont la souveraineté doit être réclamée et protégée. Ce dialogue avec la société civile renforce l'argument que la crise, bien que risquée, peut aussi être un catalyseur pour une nouvelle ère de gouvernance plus inclusive et plus démocratique. Tout bascule lorsque les révélations deviennent publiques. Un enregistrement inédit qui n'avait pas été divulgué lors des premières fuites apparaît à la télévision nationale. Ce moment de dévoilement change la perspective de la crise. Ce n'est plus seulement une question de complot ou de trahison, c'est la confirmation d'une coordination internationale complexe qui dépasse le cadre régional. Le rôle joué par des acteurs extérieurs dans cette tentative de déstabilisation devient indiscutable. Cette révélation marquante entraîne un renversement des perceptions. Les conspirateurs ne sont plus seulement perçus comme des ennemis internes, mais comme des instruments d'une influence étrangère cherchant à maintenir un système de dépendance. Derrière cet enregistrement, le véritable enjeu émerge, la question de la souveraineté africaine. Il ne s'agit pas simplement d'empêcher l'assassinat d'un leader, mais de remettre en question l'équilibre géopolitique qui a longtemps dicté les relations entre les puissances coloniales et leurs anciennes colonies. À ce moment, la scène politique du Burkina Faso prend une tournure décisive. Ibrahim Traoré ne lutte plus seulement pour sa propre survie, mais pour l'avenir de toute la région. L'impact de cette révélation transforme la nature de la crise. Elle n'est plus une simple affaire interne, mais une bataille pour la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique face aux puissances étrangères. Le jeu de pouvoir prend une nouvelle dimension.
Les gouvernements étrangers qui ont cherché à garder le contrôle sur les affaires internes du Sahel sont désormais confrontés à une réalité différente. L'Afrique, bien que fragmentée, commence à se soulever contre les anciennes dynamiques de domination. Les conséquences immédiates de la crise sont multiples et de grande envergure. À l'échelle régionale, les alliances sont redéfinies. Le Burkina Faso, autrefois un acteur isolé, devient un symbole de résistance face aux ingérences étrangères. La relation avec les pays voisins, comme le Togo et la Côte d'Ivoire, se tend, tandis que des questions sur la légitimité des autorités en place émergent. Dans le même temps, les pays du Sahel commencent à repenser leur stratégie de coopération et de sécurité. Le Burkina Faso, avec le soutien tacite de ses voisins, entame la mise en place d'une défense collective qui pourrait transformer l'équilibre du pouvoir dans la région. Le Sahel devient ainsi un laboratoire pour une nouvelle forme de coopération africaine, où la souveraineté et la sécurité sont gérées de manière autonome, sans dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Les discussions à l'international sont tout aussi vives. La France, traditionnellement un acteur clé de la politique africaine, se retrouve dans une position délicate. L'alignement de plusieurs pays du Sahel sur une politique de souveraineté accrue pourrait signifier la fin de son influence dans la région. Le rôle de l'ancienne puissance coloniale est désormais mis en question par une Afrique qui cherche à se redéfinir loin de son ombre. Dans les couloirs diplomatiques européens, l'incertitude grandit. Que va-t-il advenir de la zone du Sahel si ces nouveaux paradigmes prennent racine? Les enjeux de sécurité, d'énergie et de ressources naturelles rendent cette question cruciale. À l'intérieur du Burkina Faso, la population reste divisée. Une partie voit en Traoré un héros, l'homme capable de faire face à des menaces internes et externes tout en préservant l'intérêt national. Une autre craint que la situation ne se transforme en un prétexte pour un contrôle accru du gouvernement. Toutefois, au-delà de ces débats, une certitude s'installe. L'Afrique est en train de redéfinir ses propres règles du jeu. Le vrai défi réside maintenant dans la capacité des gouvernements africains à maintenir ce cap tout en gérant les conséquences des choix politiques audacieux qu'ils ont faits. Les prochaines étapes pour le Burkina Faso et le Sahel sont cruciales et trois scénarios se dessinent pour les mois à venir, chacun porteur d'opportunités et de risques. Dans un premier scénario, la situation se stabilise progressivement grâce aux efforts d'Ibrahim Traoré pour renforcer la coopération régionale et consolider le soutien interne. Le Burkina Faso poursuit son projet de souveraineté en réformant ses infrastructures sécuritaires, tandis que des alliances solides se forment avec d'autres pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Ces réformes pourraient aboutir à la création d'une architecture de défense panafricaine plus robuste, propulsant l'Afrique vers une plus grande autonomie. Cependant, l'opposition intérieure pourrait encore freiner certaines réformes et des tensions diplomatiques avec des puissances extérieures comme la France et les États-Unis pourraient subsister. Dans un deuxième scénario, si les réformes et les alliances réussissent à se consolider, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de gouvernance souveraine et de coopération régionale. Le Sahel, dans son ensemble, pourrait connaître une période de prospérité, stimulée par des investissements en cybersécurité, en énergie et en infrastructure. L'Afrique pourrait faire un pas décisif vers une indépendance durable, avec une coopération interafricaine qui s'intensifie. Cependant, ce scénario exige une grande cohésion interne et une gestion habile des relations internationales. Le défi majeur serait de maintenir l'unité régionale, tout en naviguant dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe. Dans un troisième scénario, si la situation se dégrade, des divisions internes pourraient émerger et la répression pourrait s'intensifier au sein du Burkina Faso.
Les tensions avec les pays voisins pourraient s'aggraver et l'isolement diplomatique de la région pourrait s'accentuer. Ce scénario entraînerait des conséquences néfastes pour la stabilité régionale, avec une montée en puissance de groupes armés ou d'acteurs non étatiques cherchant à exploiter le vide politique. Les relations avec l'Occident deviendraient de plus en plus tendues et les perspectives de croissance économique et de développement durable seraient compromises. Dans tous les cas, le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Les choix faits dans les 6 à 12 mois à venir détermineront l'avenir du pays et par extension celui du Sahel tout entier. Cette crise, bien que géopolitique et lointaine, a des répercussions bien réelles sur le quotidien des citoyens. À Ouagadougou et dans d'autres villes du Burkina Faso, le scandale secoue les conversations dans les cafés, les écoles et même dans les transports en commun. Les jeunes, en particulier, se saisissent du sujet avec un enthousiasme inattendu, transformant des discussions politiques complexes en débats populaires. Les prises de position sur la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique se multiplient dans les médias sociaux, où la question de savoir si l'Afrique peut vraiment se détacher de l'influence des anciennes puissances coloniales devient une question centrale. Les spectateurs africains, tout comme ceux à travers le monde, commencent à se poser des questions profondes sur ce que signifie réellement la souveraineté dans le contexte mondial actuel. Le Burkina Faso, avec sa lutte pour sa propre survie et son indépendance, devient un symbole de cette lutte plus large. Dans un monde où l'influence extérieure reste omniprésente, l'exemple burkinabé incite de nombreuses nations à se demander s'il est possible de réellement redéfinir leur propre destin. Dans les rues de Ouagadougou, un sentiment de fierté s'installe parmi certains citoyens, tandis que d'autres se demandent si les promesses de Traoré seront tenues. Les personnes qui avaient longtemps observé passivement les événements politiques sont désormais confrontées à des choix cruciaux. Que signifie ce changement pour eux? Cela les pousse à se réengager dans la politique nationale, à voir l'influence de l'Afrique sur la scène mondiale sous un autre jour. La population, loin d'être spectatrice, devient un acteur clé dans la question de la souveraineté, conscient que ses choix et son implication peuvent influencer le futur du pays et de la région. Face à cette crise, plusieurs mesures concrètes et urgentes sont mises en place pour assurer la stabilité du Burkina Faso et de la région du Sahel. La première étape consiste à renforcer la coopération en matière de sécurité. Le Burkina Faso, en collaboration avec ses voisins, établit un protocole de sécurité numérique commun permettant au pays de partager des informations de manière sécurisée et de lutter contre les menaces internes et externes. Ce système interconnecté de cybersécurité devient la pierre angulaire d'une défense collective plus robuste, éloignant le pays de la dépendance aux puissances étrangères. La deuxième priorité est la réforme de la transparence financière. Le gouvernement burkinabé impose des audits trimestriels des comptes bancaires transfrontaliers afin de garantir qu'aucune ressource ne soit utilisée à des fins malveillantes. Ces audits sont menés en coopération avec des institutions de contrôle régionales, assurant un niveau de transparence et de responsabilité inédit dans la gestion des finances publiques. Cette mesure vise à rompre avec les pratiques corrompues du passé et à établir une confiance durable entre les citoyens et leurs institutions. Troisièmement, le gouvernement met en place un programme ambitieux d'infrastructures énergétiques soutenu par des partenariats stratégiques avec la Russie et d'autres pays africains. Cette initiative vise à réduire la dépendance énergétique du Burkina Faso et à promouvoir une indépendance économique à long terme. Le pays investit dans des projets de centrales solaires et hydroélectriques, avec l'objectif de devenir un modèle d'autonomie énergétique pour la région. Enfin, la quatrième étape clé
et la réforme des médias publics. Le Burkina Faso établit des chaînes de télévision indépendantes, chargées de diffuser des analyses critiques et objectives des affaires d'État. Ce programme vise à garantir que la vérité ne soit plus manipulée ou contrôlée par une seule source, mais qu'elle soit ouverte à l'investigation et à la critique constructive. Ces réformes de gouvernance permettront au pays de se redéfinir comme un modèle de transparence et de démocratie en Afrique. Les mesures proposées ne sont pas des solutions immédiates, mais des étapes cruciales pour instaurer une souveraineté durable, renforcer la résilience nationale et offrir une vision claire pour l'avenir de la nation. À travers cette crise, Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé ne se contentent pas de défendre leur survie, mais revendiquent une souveraineté retrouvée. Chaque décision, chaque mouvement dans cette bataille géopolitique devient un acte symbolique de résistance face aux forces extérieures qui cherchent à les contrôler. Traoré, loin d'être seulement un chef d'État, incarne l'espoir d'une Afrique prête à écrire sa propre histoire, à se libérer des chaînes du passé colonial. Dans ce contexte, l'impact sur la population burkinabé est profond. La société ne se contente pas de suivre les événements, elle en devient l'actrice principale. Les jeunes, les travailleurs, les étudiants, tous participent à ce moment historique. Pour eux, ce n'est plus seulement une question de politique, mais de leur propre avenir, de leur place dans un continent en pleine transformation. Ce sentiment d'appartenance à un mouvement plus vaste, celui de l'affirmation de la souveraineté africaine, devient une force motrice dans chaque aspect d'Ajogène de la vie quotidienne. Le discours d'Ibrahim Traoré résonne comme un appel à l'action, à la reconquête de l'autonomie. Ce n'est pas un homme que vous avez tenté de tuer, dit-il souvent. C'est une idée. Et cette idée, l'idée d'une Afrique fière, unie et indépendante, persiste dans l'esprit de chaque Burkinabé. Elle se transforme en une conviction collective qui transcende les frontières du pays. Cette lutte, loin de se limiter à un moment de crise, devient un symbole de renaissance, un catalyseur pour l'avenir de l'Afrique tout entière. L'Afrique se trouve à un tournant historique et chaque voix compte dans la redéfinition de son avenir. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a démontré qu'il est possible de résister aux influences extérieures et de tracer une voie vers l'autonomie. Mais ce chemin n'est pas encore fini. La route vers une véritable souveraineté et une unité régionale nécessite l'engagement de chacun, des gouvernements aux citoyens, des jeunes aux aînés. Si vous vous sentez inspiré par cette histoire de courage et de résilience, il est temps de poser des questions, de remettre en question les normes et de prendre part à cette conversation. L'Afrique doit être le maître de son propre destin et il revient à chacun de nous, dans toutes les régions du continent, de soutenir cette transformation. Partagez cette histoire, réfléchissez à ce qu'elle signifie pour vous et posez-vous la question: quel rôle souhaitez-vous jouer dans l'avenir de l'Afrique? La souveraineté africaine commence avec chaque action, chaque décision et chaque voix qui refuse de se taire. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où l'Afrique est enfin le protagoniste de sa propre histoire.